Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Delphine, ses réalisations et ses fils. Aujourd'hui, je vous reviens pour vous faire un petit retour, petite revue sur... Donc on est dimanche, je sais plus quelle date. 5 Non. 8 août. 8, 9, 10... Enfin bref, le dimanche, le premier dimanche d'août quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc en fait on est quand ceci est encore en semaine d'action. Alors, voyons voir un petit peu les restes que j'ai. Donc les instructions, je vous ai fait une vidéo astuce comment voir. Alors je suis relativement contente d'avoir réussi à la faire, donc en sachant que je l'ai acheté donc vendredi dernier et je l'ai commencé samedi ou dimanche dernier, donc je l'ai faite en une semaine. Je suis pas sûre d'enchaîner sur une autre, tout de suite sur une autre. Je vais peut-être me faire d'autres choses avant d'enchaîner. Donc il me reste la Hello Kitty Club à faire. Et il me semble que c'est la Kuromi Day que j'ai à faire en petit. Et puisque ça, je l'avais prise en grand. Donc ça fait partie des kits que j'ai à faire. J'ai compté en tout, je dois avoir plus d'une trentaine de kits crochet à faire. Donc voilà, j'ai du boulot. Plus 2 qu'on doit m'envoyer. D'ailleurs, ils sont où les autres? Ah oui, ils sont là. Ouais, plus 2 qu'on doit m'envoyer ou que je dois récupérer à l'occasion. Ça en fait beaucoup. Alors, donc, pour rappel, celui que j'ai commencé, c'est le Cinnamon Roll White. Donc, voilà. Alors, au niveau des fils, ce qu'il me reste. Donc, il me reste ça de bleu. Ça de rose. Voilà. En sachant que les joues, j'ai fait comme j'ai pu. Et il me reste ça de blanc. Voilà. Donc les outils qu'on avait, en sachant que moi pour faire l'assemblage, je n'ai pas utilisé leur aiguille qui est relativement souple. J'ai des aiguilles en plastique qui sont plus dures. Les aiguilles en plastique, j'en ai toutes les formes. J'ai notamment, oui, c'est celle-là que j'ai eu dans je sais plus trop quel kit. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire avec, hormis qu'elle va aller à la poubelle. Voilà, le bout il est sans la saleté au bout, c'est pareil. En fait, c'est une aiguille boule quoi. Hop, et donc voilà. Donc ça, c'est des aiguilles que j'ai eu dans d'autres kits, je ne sais pas où. Celle-là est très souple et celle-là quand même est un petit peu plus dure. Voilà. Moi, je n'ai pas utilisé leur aiguille. J'ai utilisé pour le fermer mon aiguille en métal courbé que j'avais acheté à Temu et que j'ai déjà perdu. Voilà. En watts, il me reste tout ça, en sachant que je ne savais pas ce que j'avais fait du sachet pour rembourrer la tête. Donc je l'ai rembourré avec un autre
sachet de watts que j'avais. Voilà, on va essayer de le rescotcher en le fermant au max pour qu'il prenne le moins de place possible. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, en sachant que mon avis, je suis pas une professionnelle, le crochet je l'ai. Lui, je l'ai pas perdu. Oui, donc je vous disais, en sachant que mon avis ne tient qu'à moi, je ne suis pas professionnelle du crochet. Depuis quand je fais du crochet, je ne saurais vous le dire. Je trouve quand même, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je trouve quand même qu'on reconnaît bien le personnage, même s'il a des défauts. Donc voilà ce que ça donne, le petit cinnamon roll. J'ai une oreille qui est plus rembourrée que l'autre. Voilà. J'ai essayé qu'il ait les oreilles quand même assez proches de la tête, mais j'aurais pu encore le faire plus. Voilà. Les petits bras. Donc ça c'est de face. J'ai essayé de faire l'attache à peu près au milieu. Et le dos. Voilà, les coutures. Le dos, bon bah là on voit que j'ai essayé de cacher un fil. Je vois que les défauts. Sa petite queue en cinnamon. La queue je l'ai mise un petit peu trop basse. Voilà, parce qu'en fait j'ai mis la queue avant de mettre le rembourrage. Donc si vous... Je l'ai mise vraiment à la base en fait. Donc si vous avez à le faire, je vous conseille de la mettre un petit peu plus haut. Mais j'avais peur de la mettre trop haut. Mais bon. Donc voilà la petite. Est-ce que je vais en mettre pas très loin pour vous dire combien il fait de centimètres? Non. Aïe. Attendez, je vais vous trouver ça. Donc, hop. Donc, il fait à peu près 16 cm. 16 cm et demi, on va dire. Ouais, 17. En comptant la tâche, on va dire 17. Voilà. Sur la boîte, il disait 14. Donc bon. Alors, mon avis. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce petit amigurumi? À crocheter, ça a été. J'ai respecté les indications qu'il donnait dans le patron. Donc, j'ai pas trouvé d'erreur. Mais après, comme je vous dis, je ne suis pas une professionnelle. Hein, donc voilà. Pour l'assemblage, donc j'avais crocheté ce qu'ils appelaient eux la tête. Ensuite, on a dû crocheter le corps, donc une jambe
on arrête le fil et après on commence l'autre jambe et on raccord. Donc voilà, le raccord, on voit pas trop le trou, ça va. Ensuite, on a dû crocheter le visage. Ensuite, les oreilles. Après les oreilles, on a crocheté les bras. Et pour finir, on a crocheté la queue. Voilà. D'ailleurs, là, pardon, je vois que il a la tête un peu... il a le corps un peu sur la droite. Qu'il est pas vraiment, le corps est pas vraiment au milieu. Pourtant, sur le devant, je croyais qu'il était au milieu, mais là, je m'aperçois qu'il est pas vraiment au milieu. J'ai pas l'impression. Bon, enfin bref. C'est pas grave, hein, il est comme ça, il va rester comme ça. Donc au départ, on crochette tout. Et le rembourrage se fait au moment de l'assemblage. Donc, par contre, pour l'assemblage, on ne nous donne pas d'indication. Donc, on nous montre juste. On nous indique juste, donc là, j'ai retrouvé l'aiguille. Voilà, c'est avec cette aiguille-là que moi je l'ai assemblée. Et j'aime bien, parce que franchement, on peut vraiment, ça... Vu qu'elle est courbée, je pense qu'elle est très bien cette aiguille pour faire l'assemblage d'amigurumi. Enfin, pour moi, ce que je m'en sers, je la trouve très bien. Voilà, donc vous voyez les parties bleues, c'est les rembourrages. Donc là, ils nous disent de rembourrer la tête. Ensuite, ils nous montrent le visage et ils nous indiquent qu'il faut faire une couture. Moi, j'avais vu que là, j'avais eu l'impression qu'il y avait un petit décalage, un petit retour pour faire une espèce de capuche. Donc, ce que j'ai fait, je vous avais dit dans une précédente vidéo que je ne savais pas si c'était le visage qui venait au-dessus ou la capuche qui venait au-dessus ou vraiment c'était joint bord à bord. Donc, je me suis aidée de comment on avait fini les tours. Puisque on avait fini la tête avec on avait fini la tête avec 33 mailles et juste avant on avait 38 mailles. Le tour précédent, on avait l'avant-dernier tour, en fait, on avait 38 mailles. Et le visage, on le terminait avec 38 mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié les 38 mailles du dernier tour du visage avec les 38 mailles comment ça s'appelle, de l'avant-dernier tour de la tête. Alors, certains vont peut-être me dire, bah oui, c'est logique. Bah, sur le coup, voilà, je savais pas comment faire, donc voilà. Donc la tête, je l'ai rembourrée. Est-ce que je l'ai assez rembourrée ou pas? Je sais pas. J'en ai quand même mis pas mal. Hein. Mais c'est pas de la même. C'est pas comme celui-là, elle est plus en morceaux, celle que j'ai mis dans la tête. Voilà. Ensuite, donc une fois que j'ai cousu la tête, ensuite j'ai cousu les oreilles. J'ai essayé de les mettre à la même hauteur. Voilà. Et tous mes fils de couture, je les faisais ressortir par là. Voilà, par le sommet de la tête.
une fois qu'on a cousu les oreilles, il a fallu coudre la queue sur le corps. Voilà. Donc j'ai commencé avec mon fil, puisque j'avais laissé un fil assez long en fait. J'ai commencé par coudre ma queue en cinnamon roll et après je l'ai recousu sur le corps. Ensuite, rembourrer le corps et coudre la tête. Alors, ce qui n'est pas évident, parce que pour coudre, en fait, je sais pas pourquoi je me mettais dans ce sens-là, pour bien voir là les mailles. Et du coup, ça n'a pas bougé, je sais pas trop si j'étais au milieu ou pas. J'ai cru que j'étais au milieu, la preuve, et puis finalement, apparemment, non, pas trop. Donc voilà. Ensuite, on a cousu les bras, enfin j'ai cousu les bras. Là, j'ai fait des points lancés, donc en bleu, mais juste avec... en séparant, ils disent de séparer le fil, donc j'ai séparé le fil avec 2 brins et j'ai fait des points lancés pour les yeux. J'ai tenté de faire une bouche, voilà, à peu près au milieu, mais après... Je me dis, il n'est pas parfait, mais personne n'est symétrique dans la vie. Donc finalement, il est réel. Et pour finir, pour les joues, et je m'aperçois que je croyais que c'était au même niveau, mais finalement ça ne l'est pas. Pour faire les joues, maintenant que j'ai compris comment faire les points de nœud, surtout avec cette aiguille, je m'en suis donné à cœur joie. En faisant des points de nœud, puisque eux ils disent juste, ils vous font juste un petit schéma. Voilà, un petit schéma comme ça, en disant faites le visage. Ok. Donc voilà. Je ne sais même pas s'il parle ou pas de la tâche. Donc ce que je vous disais, c'est que moi, tous les fils, donc j'avais laissé une assez grande longueur de fil pour coudre. Donc puisque j'ai cousu le visage avec le reste de fil qu'il y avait sur le visage, le reste de fil que j'avais pour la capuche, je l'ai fait sortir par là. Donc pour les autres, j'ai fait des nœuds et je les ai rentrés. Et ça, en fait, c'est le reste de fil de la capuche où j'ai fait une chaînette donc j'ai fait 3 mailles en l'air. Ensuite, j'ai mis ça. J'ai fait une maille en l'air en mettant le mousqueton dedans, dans la maille en l'air. Et j'ai refait 3 mailles en l'air, une maille coulée, et j'ai rentré mon fil pour accrocher le mousqueton. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, de petits... La laine, j'ai trouvé assez agréable. Franchement, elle est plus agréable à travailler que les laines qui sont dans les kits des éditions de Saxe qui se dédoublent, qu'on sait même pas... édition de Saxe n'indique même pas quelle est la taille du crochet pour faire les amigurumis, notamment leur calendrier de l'Avent. Là, donc moi j'ai fait avec le crochet préconisé, donc bon, voilà, effectivement il y a des endroits où c'est bien écarté, notamment là où il y a les diminutions en fait, mais je trouve que quand même il est pas trop mal, bon je vous l'ai déjà dit, mais je trouve pas trop mal réussi, et je le trouve assez ressemblant à ce qu'il nous présente sur la boîte. Un peu plus que le petit chat là, la petite boule petit chat jaune que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc voilà, je suis pas sûre d'enchaîner direct, comme je vous disais, d'enchaîner direct avec
avec une des Hello Kitty. Déjà, de toute façon, bon, ça va aller à la poubelle parce que j'en ai plus besoin. Ça va aller à la poubelle. Quoique non, pour l'instant, je vais mettre mes restes de fil dedans parce qu'ils peuvent toujours être utiles. Le reste de fil et le reste de watts. Donc les instructions, celles-ci, elles vont à la poubelle. Hop. Celles-ci, elles vont aller dans le classeur, même si je vais pas recommencer un, hein, je pense pas. Mais voilà. Donc c'était mon retour sur ce petit personnage. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous mettez des photos sur les réseaux sociaux des personnages quand vous les faites, si vous pouvez me le signaler, que j'aille voir ça. Allez, merci bien, au revoir, ciao, bye bye.